Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez dans Lyon Week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau week-end d'informations 100% locales sur BFM Lyon. Nous sommes le samedi 10 juin, on est ensemble jusqu'à 13h. À la une de votre journal, récupération raciste après l'attaque au couteau à Annecy. Des pancartes ont été accrochées ce vendredi autour d'un square du 3e arrondissement de Lyon qui accueille de jeunes migrants. Une action du groupuscule d'extrême droite Les Remparts. Il était accusé du meurtre d'une escort girl en 2019. Il est finalement ressorti libre ce vendredi, acquitté par la cour d'assises du Rhône. Une peine de 25 ans de prison avait été requise. Une maison pour les seniors LGBT en 2025 à Lyon. Les travaux ont été lancés ce vendredi à la Croix-Rousse. Un habitat participatif qui permettra d'offrir un environnement bienveillant et sécurisant aux plus de 65 ans LGBT. Des pancartes racistes accrochées autour d'un square du 3e arrondissement de Lyon ce vendredi après l'attaque au couteau à Annecy. Un groupuscule d'extrême droite a affiché des panneaux dans ce parc où de jeunes migrants sont accueillis depuis 2 mois. Explications et réactions avec Lauriane Pellao. Une pancarte raciste et des rubalises pour bloquer ce square du 3e arrondissement de Lyon. Elles ont été installées par le groupe identitaire Les Remparts à la suite de l'attaque au couteau d'Annecy. Leur message vise les jeunes migrants installés depuis 2 mois dans ce parc. Pour les associations, c'est un appel à la haine. On rajoute de l'odieux à l'odieux. Enfin, je crois qu'on est dans le temps du recueillement et de l'émotion aujourd'hui par rapport au drame innommable qui s'est passé à Annecy et qu'aujourd'hui une enquête se poursuit et l'exploitation de l'ultra-droite sur cette affaire dresse des remparts de haine, c'est le cas de le dire. Dans ce pays, on n'a pas besoin de ça. Une action rapidement condamnée par plusieurs politiques lyonnais. Sur les réseaux sociaux, ils dénoncent un amalgame indécent, une récupération odieuse et souhaitent combattre les groupuscules identitaires. Sandrine Runel, adjointe à la ville de Lyon, appelle à la décence. C'est une récupération politique qui est vraiment tout à fait déplacée au regard notamment des victimes d'Annecy, du fait que la situation n'est aujourd'hui encore pas tout à fait stabilisée. Il y a des personnes qui sont entre la vie et la mort. On ne sait pas non plus tous les éléments, donc on appelle à la plus grande prudence. Et là, on voit bien qu'on est sur de la récupération politique et que tout le monde parle du fait que ce soit un Syrien qui ait fait cette attaque, alors que la seule chose à condamner, c'est le crime en soi et le fait qu'on se soit attaqué à des enfants. La ville de Lyon a porté plainte contre les remparts pour slogans xénophobes et appel à la haine. De son côté, la préfète du Rhône, Fabienne Bussiot, a saisi le procureur de la République de Lyon. Il a finalement été acquitté après 3 jours de procès aux assises du Rhône. L'homme soupçonné d'avoir tué une escort girl en 2019 est ressorti libre ce vendredi soir. Les détails avec Lucine Lorgue. Il était accusé du meurtre de la jeune escort girl. Il va finalement ressortir libre de prison après 3 jours d'intenses débats durant lesquels la défense a réussi à instaurer le doute sur sa culpabilité. La cour et les jurés, eux, n'ont mis qu'1h30 à sceller son destin. À l'énoncé du verdict, il a souri puis il s'est tourné vers son avocat en le remerciant longuement. La famille de la victime, elle, a quitté la salle assez rapidement. Le père a notamment glissé tout bas en sortant dans le calme. C'est ça la justice. Pour l'avocat de la défense, maître Jean-Hubert Portejoie, c'est évidemment une victoire compte tenu de la peine requise par l'avocat général. Écoutez. C'est une satisfaction, 25 ans étaient requis. Qu'est-ce que ça démontre cet acquittement? Ça démontre qu'il y a peu d'erreurs judiciaires. La justice peut balbutier. Alassane Sina a fait 4 ans de détention provisoire pour rien. Mais la justice sait à un moment se ressaisir. Et elle s'est ressaisie et il a été acquitté. À l'issue du verdict, l'avocate de la partie civile, maître Delvecchio, n'a pas souhaité faire de commentaires. Tout au long de ce procès, l'accusé n'a cessé de clamer son innocence. L'avocat général n'aura donc pas réussi à convaincre les jurés malgré une démonstration pointue et appliquée mettant en avant tout un faisceau de preuves. L'avocat général qui dispose désormais d'un délai de 10 jours pour faire appel.
Dans l'actualité également, la marche des fiertés de retour cet après-midi à Lyon depuis la manufacture des tabacs à partir de 14h pour rejoindre le parc de la Tête d'Or. Et comme l'année dernière, la marche se déroulera une nouvelle fois en non-mixité avec des cortèges racisés, lesbiens, trans ou encore queer. Des associations seront également présentes comme SOS Homophobie. Écoutez le co-délégué, il était l'invité de Bonsoir Lyon ce vendredi. Historiquement, la marche, c'est un espace de revendication sociale et c'est un message qu'on veut continuer à porter aujourd'hui. Et donc oui, ce sera un temps festif, mais ce sera surtout un temps pour rappeler l'importance de lutter parce que les vies des personnes LGBTI sont toujours en danger en France à l'heure actuelle. C'est important que cette marche, elle ne passe pas uniquement dans les quartiers où on a l'habitude d'aller. Et pendant très longtemps, ça a été sur la presqu'île. Et on a envie d'aller ailleurs, de montrer et de s'expandre sur les communes voisines également. L'année dernière, on était à Villeurbanne. Cette année, on a des nouveaux arrondissements et donc on a cette envie d'aller ailleurs aussi. Une maison pour les seniors LGBT en 2025 à Lyon. Les travaux ont été lancés ce vendredi à la Croix-Rousse. 16 appartements seront ouverts pour les plus de 65 ans LGBT. Yélis Kerazli. Chanter en l'honneur de la future maison pour seniors LGBTI+. Une musique entonnée par les futurs habitants ravis du projet. C'est le partage, la solidarité, vivre avec des personnes qui ont les mêmes valeurs ou des valeurs différentes, mais qui nous permettent de réfléchir aux valeurs qu'on n'avait pas. L'ouverture sociale, avec des logements accessibles à des prix très, très intéressants quand on a des petites retraites. Ça, c'est très attractif. Des loyers abordables qui devraient être compris entre 250 et 650 € par mois. En tout, 16 appartements qui seront ouverts à tous les seniors. On ne va pas demander le pédigré à l'entrée, savoir si vous êtes LGBTQIA, le A de hétéro-allié ou si vous avez le VIH, parce que ce n'est pas ça l'enjeu. C'est juste une réponse de partage, de valeurs, de moments de vie et d'envie de se retrouver entre pairs. En France, 65% des seniors LGBT+ vivent seuls. L'habitat participatif a alors pour but d'éviter la solitude, mais aussi la discrimination. L'idée étant de proposer des lieux de partage où chacun peut être autonome dans son logement, tout en ayant malgré tout une activité sociale. Et c'est l'ambition de Bruno Bernard, de faire de notre territoire un lieu véritablement inclusif où chacun a la possibilité, selon son profil, de vivre sa place dans la ville et dans la cité. Des conférences et des activités avec des membres de l'association seront organisées dans l'immeuble. L'ouverture de la Maison des Diversités est prévue pour début 2025. L'actualité, c'est aussi cette conférence de presse organisée par l'intersyndicale lyonnaise ce vendredi. 3 jours après la manifestation contre la réforme des retraites, les syndicats ont décidé de prendre la parole. Ce mardi, les forces de l'ordre auraient chargé le service d'ordre des syndicats. Plusieurs militants ont été blessés et pour eux, ces charges étaient injustifiées. Écoutez. On a du mal à savoir ce qui s'est passé. C'est pour ça qu'on a à la fois en intersyndicale condamné ce qu'on a constaté, à la fois l'ensemble des violences. Ça, c'est important de le dire parce qu'elles sont effectivement constantes depuis le début du cortège et quelque part, ça met en danger le cortège. Mais là, cette fois-ci, il y a eu quand même un problème avec sur 2 séquences avec le maintien de l'ordre qu'on n'a pas compris. Donc, on pose légitimement des questions parce que c'est inadmissible que nos militants, qui sont des bénévoles, qui ne sont pas des professionnels, se prennent des coups de matraque. Donc, on l'a dit publiquement, on a posé des questions, on attend des réponses de la préfecture. Allez, ne manquez pas l'invité exceptionnel ce jeudi soir sur BFM Lyon dans Lyon Politique. Grégory Doucet, 3 ans après son arrivée à l'Hôtel de Ville. On fait le bilan et on se projette sur les 3 prochaines années. Éducation, mobilité, sécurité. Grégory Doucet répondra aussi aux questions des Lyonnais pendant 1 heure. Émission exceptionnelle présentée par Hugo Frances, Maïté Darnaud de Libération et Lionel Favreau de Mac de Lyon. Rendez-vous donc jeudi soir à 18h30 dans Lyon Politique sur BFM Lyon. Allez, un mot de sport. Tony Parker, 3e légende du Musée national du sport de Nice. Le président de l'Asvel a reçu ce titre honorifique ce vendredi et il en a profité pour dire quelques mots sur l'arrivée de John Textor et des Américains à l'Olympique lyonnais. Écoutez-le au micro de Corentin Marabeuf. Ils sont ambitieux, ils veulent faire des belles choses avec cette équipe.
Pas facile de passer après Jean-Michel. De mes discussions avec eux, je sais qu'ils ont envie de bien faire, je sais qu'ils ont envie de construire des grandes choses. Et donc moi, ça me va bien parce que nous aussi, on est ambitieux à l'Asvel. Moi, pour l'instant, je me concentre, tu vois, sur l'Asvel. Après, on verra avec les Américains les discussions s'ils veulent que je sois plus impliqué. En tout cas, moi, je suis toujours ambassadeur de l'OL. Il me reste un an de contrat, donc je m'entends super bien avec eux. Donc on verra bien comment ça se passe pour la suite. Un bon plan à noter dans votre agenda pour demain, c'est le grand rendez-vous des lecteurs et des mélomanes. Chaque année, la braderie de la bibliothèque de la Pardieu est de retour ce dimanche. 25 000 documents en vente à 5 € maximum. BD, manga, albums, romans. Premier arrivé, premier servi. La braderie débute à 10h jusqu'à 17h ce dimanche.